Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va vous apprendre, enfin je vais vous apprendre à faire le Rubik's Cube Fisher. Donc Wild Mild, je sais plus en anglais. Et donc c'est un cube très intéressant qui peut potentiellement, si on connaît pas une certaine forme dessus, que ça peut faire mal. Donc déjà, faut le mélanger, hein, bien évidemment. Donc, du coup, sur ça, moi je fais pas la méthode Friedrich parce que c'est très compliqué et que ça fausse les autres trucs, les centres. Donc, du coup, voilà, ça ressemble à rien. c'est vraiment, ça ressemble à rien du tout. Donc, d'abord, il va falloir faire une croix. Donc, pour faire la croix, on va se baser sur ça. Parce que si je fais ça et ça, oui, d'accord, je vais faire une croix, mais après ça, c'est pas ouf. Donc, de préférence, on va essayer de faire une croix bonne. Donc, on va regarder ça. On va essayer de faire pour que là, ça aille pareil. Donc, par exemple, là, celui-là, pour l'insérer là et qu'il soit bon avec lui, tac, faut qu'il soit complètement dans la ligne pour que je puisse le faire. Donc, pour y arriver, c'est très simple, hein. Il y a juste à tourner comme ça pour qu'il change de forme. Donc, nous, celui-là, il est comme ça, donc on va le mettre comme ça. Le rouge, faut retenir que quand il est en bas, quand le blanc il est en bas de celui qu'on va, lui il va tout le temps être comme ça. Il va tout le temps être face à nous comme ça en montant, parce que là, si on fait ça pour l'amener, il va être bon. Voilà, donc là on a ça et ça. Ensuite on cherche l'autre. Donc lui, on voit que là si on fait ça, ça va pas passer. Donc du coup, il va falloir le mettre comme ça pour qu'il passe tout seul. Et donc lui, pareil, le dernier, le truc en bas, le blanc en bas. Tac, on tourne là-bas. Et on fait notre croix. Donc les F de L, ça marche hein, aussi sur ça. Donc les F de L, c'est assez compliqué. Voilà, donc là, directement, je l'ai. Voilà, donc quand il est comme ça, tac. Voilà. Ensuite, là, pour mettre lui, c'est très simple. Déjà, faudrait déjà que je mette celui-là, là. Et celui-là, là. Donc, il y a deux cas possibles. Il y a ce cas-là, enfin c'est pareil, c'est le même que le belge. C'est celui-là qui va là, sauf que le problème c'est que si on le fait là, ça va donner une forme comme ça à peu près. Regardez, quand je fais ça là, ça s'accorde pas, donc ça passe pas. Donc on va essayer de le refaire, tac. Donc, quand on est avec un en bas là qui pointe comme ça, faut le mettre sur celui d'à côté. Donc par exemple là c'est rouge, donc il va falloir que je le mette sur le bleu. Donc là je vais faire l'algorithme du belge, sauf que au lieu de se mettre comme ça pour commencer là, et c'est lui qui va là, donc tac on commence là-bas. Tac, on fait le belge, c'est bon. Et là on a l'autre cas, on fait le belge de l'autre côté. Voilà, donc c'est très simple à faire pour ça. Ensuite là pareil, faut faire une croix. Tac, on fait la croix, c'est compliqué à manier, hein, mais bon, on fait la croix. Et donc là, si jamais je veux faire la méthode Friedrich, moi j'ai pas encore testé beaucoup avec d'autres cas, mais donc là on a ça, et donc là logiquement, d'après moi, il y a ça qui est bon, mais c'est tout. Moi je veux bien, mais là c'est compliqué en fait. Donc là pour moi les deux là ils sont bons, donc là normalement je fais cet algo. Donc là, il y a tout qui est bon, tous les trucs là. Sauf que là, si jamais je veux finir avec donc le truc comme ça là, on finit. Et moi je crois que... Attendez, tac. Voilà. Vous voyez, ça fait ça avec celui-là et c'est tout. Donc ça c'est très chiant. Donc quand on est comme ça, donc mieux vaut pas faire la méthode Friedrich avec le Fisher parce que sinon c'est vraiment nul. Donc on va essayer de retomber. D'accord, ok, pourquoi pas.
Donc j'ai fait 4 fois le même algorithme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ça l'a refait tout seul. Donc, bon, c'est pas de ma faute, hein. Donc, là, on se retrouve donc sur le même truc. Donc quand on est comme ça, avec lui là, il faut que lui, il regarde comme ça. Donc, quand on est comme ça avec la face blanche en bas, quand lui il pointe en haut, tac, lui, enfin quand lui il pointe, enfin quand il y a le blanc qui est là et l'autre qui est là, on place comme ça, voilà. Ensuite là on cherche, donc pareil, là, je vous avais dit, quand il y a le blanc en bas, il faut toujours que lui il soit comme ça, qu'il regarde en haut quand on le met là-bas. On le place, ensuite on va faire les autres. Donc du coup là c'est bon, tac, et le dernier c'est lui, donc tac, et donc là on voit qu'il est pas bon, donc faut le tourner 2 fois pour qu'il soit bon. Ensuite on va s'attaquer aux autres, donc tac, là on en a fait une, là on en a fait 2, tac, on a bientôt fini notre face, et tac, on a fini notre face, voilà. Et ensuite là on tombe donc dans le belge, tac. Je me rappelle plus de l'histoire du belge, hein. Je vais pas vous la raconter si je la connais pas. Voilà, tac. Ensuite on a elle, donc celle-ci on la met bien là, hein. On aime bien qu'elle commence là-bas au lieu de commencer là-bas. Tac. Et donc là, celui-là, pareil, faut la sortir avec le belge. Comme au 3x3, hein, c'est le même dérivé, enfin c'est juste un petit dérivé du 3x3 normal, voilà. Donc, là, on est sur ce cas. On le fait comme ça. Donc là, je vais vous le faire avec la méthode des débutants, hein. Donc là, pareil, on va faire la croix. Et donc là, quand on est comme ça, on va regarder si tout est bon. Donc là, il y en a une et deux qui sont bonnes. Et là, les deux autres, elles sont pas bonnes. Donc tac, on va faire le même algo pour tout bien résoudre. Et donc pareil, comme je vous l'avais dit, on se centre sur celui-là et on commence sur l'autre. On se met sur celui qui est bon pour commencer avec l'inverse. Donc lui, il est bon. Et nous, on va commencer sur celui-là. Donc il faut toujours que celui qui soit bon, il soit en face de nous. Et donc là, il n'y avait plus qu'à le finir avec la méthode des débutants au 3x3. Tac. Et voilà. C'était tout pour le Fischer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais aussi vous faire une petite vidéo sur le Pyraminx, peut-être aussi sur le Scube. Et je vous mettrai celui qui m'a appris à faire le Scube dans la description, enfin sa chaîne quoi. Si vous aimez la moto, comme ça au moins directement vous pouvez aller voir sa chaîne et tout. Et donc en tout cas moi je vous dis c'est la fin de cette vidéo. À très vite. Ciao.